Coucou tout le monde. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle revue sur des produits Lush. Ce sont des produits dont j'ai déjà un peu parlé lors de ma dernière vidéo sur ma commande Lush et aussi sur mon blog. D'ailleurs vous pourrez trouver quelques articles sur les produits dont je parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui en fait je vais vous faire une revue sur les produits que j'ai utilisés pour la douche et vous dire ce que j'en pense, ce que je recommande, ce que j'aime moins, ce que j'aime mieux, bref, voilà. Donc alors il y a 3 produits. Puisque j'ai testé dans les 3 gammes, c'est-à-dire les gelées pour douche, les gels douche et les savons à la coupe. Bon, j'ai plus la gelée de douche puisque je l'ai utilisée il y a un moment déjà et je l'ai fini. Donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer mais je peux vous en parler. Donc je vais commencer par ça. Alors j'avais acheté une gelée pour douche, gelée de douche, je vais y arriver, il y a un petit moment. Donc c'est le premier produit d'ailleurs qui m'a fait découvrir Lush, puisque j'avais trouvé, vu un article dans un magazine qui parlait donc des gelées de douche et qui disait ouais c'est vachement bien, c'est révolutionnaire et tout, donc ça m'a un peu intriguée et donc j'ai été dans un Lush et j'avais pris donc une gelée qui était la Plum Plum Pudding, qui est la gelée au cassis de Lush, donc à savoir qu'il y a 3 parfums de gelée pour douche, chacune fait 100 grammes, donc c'est vendu par 100 grammes dans une petite boîte en plastique. Et la gelée de douche ça coûte 4,95 €. En tout cas la mienne coûtait 4,95 € et les autres je ne sais plus. Je n'ai pas mémorisé. Donc moi j'ai pris celle au cassis. Dedans il y a des petites paillettes, si on veut, ouais, des petites paillettes. Et voilà, c'est tout à fait joli. Donc ça se présente comme une gelée, ça bouge, ça blablote quoi. C'est très coloré, ça mouche bien. Enfin vraiment, c'est agréable, c'est rigolo en fait à utiliser, c'est assez rigolo comme expérience. Donc moi j'ai bien aimé justement pour ça parce que c'est vraiment complètement insolite. On n'a pas du tout l'habitude de se laver avec ça, donc le frotter sur la peau c'est rigolo, ça bloblote et ça mousse quand même, donc voilà, c'est très rigolo. Après c'est le côté rigolo niveau de l'odeur. Alors celle-ci elle sentait le cassis et la bergamote. C'est très fort au niveau de l'odeur, c'est très fort. C'était l'odeur que je préférais parmi les 3 que Lush proposait, les autres j'aimais pas du tout, donc j'ai pris celle-là. C'est vrai qu'il y a des fois où je me sentais pas très bien, j'avais un peu la nausée et tout, je pouvais pas utiliser cette gelée de douche parce que ça me retournait carrément le cœur quoi. Je me suis dit non là ça va pas être possible, je vais vomir dans la baignoire quoi. Donc non je l'utilisais pas, mais voilà, donc c'est vraiment une odeur très forte, c'est à dire que si vous connaissez pas ce produit, allez le sentir avant de l'acheter parce que franchement ça passe ou ça casse quoi au niveau de l'odeur. Voilà. Non, moi je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout. Donc ça moussait moyennement bien, pas de problème. Par contre moi les soucis que j'ai eu avec, c'est comme j'ai des ongles assez longs, et encore là ils sont coupés hein. Donc dites-vous qu'après c'est super long. Donc comme j'ai des ongles assez longs, en fait quand j'attrapais la gelée de douche dans le petit pot en plastique, et ça avait tendance en fait à m'échapper des mains et du coup ça frottait sur mes ongles et mes ongles ont coupé à chaque fois des petits morceaux. Et évidemment des tout petits morceaux c'est complètement inutilisable, donc du coup ça finit dans la bonde et puis hop ça part. Voilà quoi, bon. Donc déjà ça a un petit peu gâché. Ensuite comme c'est du savon ça glisse, donc là ça glisse encore plus parce que c'est une texture gelée. Donc moi pareil quand je me lavais des fois j'avais tendance à flouch, ça glisse. Ça glissait, donc il fallait que j'aille le récupérer dans le bac à douche. Super quoi. Donc le temps de le ramasser parce que évidemment ça glisse, en plus il y a l'eau qui coule, la galère. Mais évidemment ça se retrouve sur la bonde, donc du coup le produit il a le temps de se dissoudre et de partir un peu quoi, donc il y en a moins. Quand on le rattrape, évidemment avec mes ongles j'en coupais un bout. Très pratique. En plus mon produit s'était cassé en deux, enfin la gelée s'était cassée en deux. Et du coup, j'étais obligée d'utiliser un morceau et un autre morceau. Donc, et au bout d'un moment, quand vous avez un morceau gros comme ça, là, c'est super difficile à utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser, ça tombe tout le temps. Vous ne pouvez pas vous laver avec ça. Donc du coup, vous perdez ça de produit. Et comme il était cassé en deux, je perds tout ça de produit, quoi, en gros. Donc pas très économique, surtout que c'est sur 100 grammes. Donc du coup, voilà, il ne vous reste pas grand chose pour vous laver le corps, quoi. Il y a beaucoup de pertes avec ce type de gelée. C'est un peu le problème quoi, c'est la perte quoi. Je l'ai essayé dans le bain aussi, quelle erreur hein. Là quand ça tombe dans l'eau c'est pareil hein. Pour le revoir, faut se lever de bonne heure, faut partir à la pêche hein, dans le bain. Voilà, donc je n'en rachèterai pas pour toutes ces raisons
ça glisse, on perd beaucoup de produits, ça sent très 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 fort. Et ça ne tient même pas sur la peau en plus, hein. Quand vous avez fini, vous lavez, vous sortez de la douche, vous pensez que ça peut tenir parce que c'est super fort, et en fait non, pas du tout, ça ne tient pas. Moi je sentais rien sur ma peau, rien du tout. Ça parfume la salle de bain, un peu trop même hein, d'ailleurs. Voilà, donc pour la Plum Plum Pudding de chez Lush. Ensuite, je vais passer au savon à la coupe, puisque c'est le deuxième produit que j'ai testé. Donc il me reste la moitié de celui que j'ai choisi, donc, qui est celui-ci. Voilà. Donc là, ça va rien vous dire, hein, comme ça, surtout qu'il est coupé à l'arrache, parce que je l'ai coupé en plusieurs bouts. Donc c'est le savon à la coupe, le miel et les abeilles. Donc celui-là, je l'ai acheté en boutique, en France, bien évidemment. Enfin, pas bien évidemment, hein, on n'en sait rien. Donc il coûte 5,30 € les 100 grammes. Là je sais pas combien il en reste, il doit en rester 80 grammes au moins, parce que j'avais pris 180 grammes en fait quand j'y avais été, j'avais pris un morceau qui était déjà coupé, et le vendeur me fait ouais, vous voulez que je le recoupe, enfin 100 grammes, je fais non c'est bon, voilà, comme de toute façon j'avais pas trouvé un autre produit, j'ai fait de toute façon, c'est pas grave. Donc c'est assez cher, pareil, 50,30 € les 100 grammes pour le miel et les abeilles, il y en a qui sont un peu moins chers, mais ça tourne quand même autour de ces prix là. Alors, ce que j'aime dans ce savon, déjà, il glisse pas autant que la gelée. Alors moi je le préserve au frigidaire parce que, tout simplement parce que je l'utilise pas tout le temps. Pour la simple et bonne raison qu'il me dessèche la peau. Donc les savons en général ça me dessèche la peau. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas lavé avec un savon, donc j'en avais aucune idée quoi, je me rappelais plus. Mais c'est vrai que ça me dessèche la peau. Donc j'ai dû l'utiliser non-stop environ un mois et demi. Et après j'ai arrêté parce qu'il fallait vraiment que je mette de la crème sur mes jambes, partout, parce que ça me desséchait énormément la peau. Donc ça c'est le point négatif de ce savon. Au niveau de la mousse, ça mousse pas beaucoup, mais ça me dérange pas, hein. Je sais bien que c'est pas la mousse qui fait que le savon est efficace, quoi. Au contraire. Au niveau de l'odeur, il sent super bon, ça il n'y a aucun souci. L'odeur est pas entêtante, ça sent super bon. Il ne laisse malheureusement pas sa senteur sur la peau, c'est dommage parce qu'il sent super bon, donc comme je disais. Et ça aurait été super sympa de sentir comme le savon, mais non, ça ne tient pas non plus, comme la gelée. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà, bah ça je rachèterai par contre, les savons à la coupe, bien que ça me dessèche un peu la peau, mais bon, en l'utilisant de temps en temps, genre 2 fois par semaine, ou une semaine le savon, une semaine un gel douche, je pense que ça va quoi. D'ailleurs je vais commencer à le réutiliser parce que mon gel douche est bientôt fini, enfin bientôt fini, tout est relatif, mais il me manque en tout cas ce savon. Donc je rachèterai sûrement, peut-être pas le miel et les abeilles parce qu'il y a tellement d'autres savons à la coupe chez Lush que j'ai envie de tout prendre. Donc je pourrais peut-être pas celui-là, mais je le conseille quand même. Voilà. Ensuite, dernier produit pour la douche que j'ai testé, c'est bien évidemment le fameux gel douche. Donc c'est celui-ci que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo de commande du mois de décembre. Donc c'est le Snow Fairy Fée des Neiges en français, qui n'est plus disponible malheureusement pour celles qui ne l'ont pas. Donc qui est une édition limitée de Noël. Donc c'est un gel douche qui sent, je vais me répéter, hein, le bonbon, voilà, il faut aimer le bonbon quoi. Voilà, alors vous voyez là je l'utilise depuis 3 semaines au moins. Donc en 3 semaines, vous voyez, j'ai même pas fait un quart de la bouteille, à peine un quart de la bouteille, donc super économique, hein. Et je me lave tous les jours avec, bien évidemment. Je précise, hein, je n'atteins pas avec autre chose. Alors, il coûte, je ne sais plus combien, puisque je n'ai pas ramené le prix. En plus, je l'ai acheté au UK, donc il doit coûter moins cher. Je crois qu'il m'a coûté 4 €, il me semble, 4,50 €, 5 €, quelque chose comme ça. En France, un gel douche de cette taille-là, donc de 100 grammes, ça coûte 8 €. Donc c'est un peu cher pour une petite contenance, c'est sûr. Par contre, au niveau de la bouteille est très très dure. Donc du coup, quand vous prenez votre gel douche, vous voyez le trou est assez petit. Quand vous prenez le gel douche, du coup, le temps que ça coule, vous n'avez pas beaucoup de produit en fait. Le produit arrive vraiment petit à petit. Et du coup, vous ne vous retrouvez pas, quand vous prenez votre gel douche, avec plein de gel douche ras à la main, comme dans certains... comme avec certains gels douche que j'ai déjà acheté, le truc il est tellement liquide et le trou il est tellement gros, la bouteille toute molle que vous vous retrouvez vite avec un gros tas de gel douche et du coup le gel douche il part super vite quoi. Là pas du tout, le format est assez économique puisque c'est difficile d'en avoir, il faut appuyer quand même assez fort. En plus
le trou pour sortir est assez petit, donc du coup bah, vous en mettez pas beaucoup. Et vous mettez justement bah, juste ce qu'il faut pour vous laver quoi. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a rien de gâché quoi. Et franchement il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ce soit efficace. Alors pareil que les autres produits, ils moussent pas énormément. Mais l'odeur reste sur la peau pour celui-ci. Donc vraiment très bien. Là franchement je sors de la douche, je sens encore le produit sur ma peau et je le sens encore après quoi, 1 heure, 2 heures après. Donc ça c'est vraiment génial. Je sais pas si ça fait ça avec tous les gels douche, mais celui-ci est vraiment génial. Au niveau de l'odeur, c'est très fort quand on le sent au début, donc faut pas non plus rester le nez comme ça quand on l'utilise pas. Ça peut être un peu écœurant, mais quand on l'utilise, franchement ça passe très bien. Pourtant le bonbon c'est pas une odeur qui m'affole plus que ça, mais là j'aime beaucoup. Je prends vraiment plaisir à l'utiliser quand je me douche ou quand je me baigne. Parce que je prends des bains aussi, oui. Donc voilà. Donc pour moi, parmi les 3 produits, c'est celui-ci que je préfère. Donc il est plus économique, quoique le savon est économique aussi. Hein. Il ne me dessèche pas la peau surtout. L'odeur reste sur ma peau. Et surtout, voilà, le produit part pas vite, quoi. Son seul inconvénient, c'est le prix. Voilà, c'est le seul inconvénient que j'ai à dire. Mais bon, vu la vitesse à laquelle j'utilise, je pense qu'il va me faire au moins 3 mois. Donc 8 € répartis sur 3 mois, ça doit bien valoir un gel douche par mois, je pense. Voilà, après il faut faire le calcul. C'est fonction des goûts et de son budget. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces produits Lush. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des remarques à me faire sur ces produits, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Salut!